Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose un tuto carte avec ce dies-là. Donc, je vous l'ai présenté à la dernière vidéo unboxing de chez Cocorosa Studio. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ce dies-là, je ne savais pas quoi en faire. Pas moyen. Du coup, j'ai fait plein de trucs, j'ai testé et j'ai trouvé. J'ai eu une idée, donc j'ai fait un petit prototype. Je vais vous montrer ça. Le voilà. Donc en fait, simplement, j'ai fait un pliage et quand j'ouvre ma carte, mon papillon s'ouvre. Je ne sais pas si c'était le but de ce dice-là, mais ça va l'être pour cette carte-là. Allez, c'est parti. On va essayer de faire quelque chose de bien. Donc je prends ce bloc-là avec les papiers 3 couleurs. Je prends une page blanche, la plus épaisse, pour faire la base de ma carte. Donc je vais, découper cette feuille de 21 centimètres par 13. Donc en gros, j'ai gardé la largeur et j'ai coupé 13 centimètres. Ensuite, je la plie en 2, j'essaye de bien la plier, que ce soit propre et j'utilise mon plioir pour bien marquer les plis. Il faut qu'il soit propre, hein, par contre. Alors voilà, notre base de carte est faite. Je vais prendre ce beau papier, magnifique papier. Je sais pas, c'est une espèce de papier canvas là, c'est moitié du tissu, il est magnifique. J'avais trouvé ça à Nose et je vais le mettre ici en façade de ma carte. Mais avant ça, je vais ancrer les bords de ma carte avec ma Distress Oxide. Donc je l'ai déjà fait en fait, hors caméra, mais j'ai ancré vraiment très très discrètement. Ça se voit à peine, c'est fait exprès, je voulais vraiment quelque chose de léger et voilà, donc j'en ai mis juste autour. On va, découper ce bout de papier, donc on enlève 4 centimètres par rapport aux mesures de la face de notre carte en fait. Donc là, en l'occurrence, 10,1 par 12,6 centimètres. Ça vous laissera un petit espace de chaque côté de 2 millimètres. Donc là, je fais attention au sens de mon papier. Faites également attention. Et je vais utiliser, comme c'est un papier tissu, un peu du scotch double face extra fort. Comme ça, je serai sûre que ça ne bougera pas. Vous prenez le papier déco que vous désirez, bien sûr, hein, vous n'êtes pas obligé de prendre le même que le mien, ça marche avec un autre. Voilà, donc je fais le tour avec mon scotch, hein, j'accélère la vidéo pour pas que ça dure trop longtemps pour vous. Si vous scrapez en même temps que moi, vous pouvez mettre pause et me reprendre après. Voilà, donc j'en ai vraiment mis partout. Et je vais centrer ma carte. Alors regardez bien comment je fais. Lorsque l'on utilise le double scotch, on n'a pas le droit à l'erreur. Donc on met bien son petit papier, on le coince et je vais juste enlever un tout petit peu de scotch dans le haut sans bouger mon papier. Je vais positionner mon papier, le scotcher et voyez, et là ça bougera plus, c'est déjà droit. Donc après, vous enlevez partie par partie de l'intérieur à l'extérieur de votre papier. Je vous montre bien comment je fais, comme ça vous êtes sûr que votre papier est bien positionné. Parce que si vous prenez de la colle, vous pouvez un petit peu bouger votre papier, mais si vous prenez un scotch double face, on va pas se mentir, vous le collez de travers, c'est de travers. Donc c'est vraiment la technique pour coller droit. Ça donne ça. Alors, on va faire notre petit mécanisme au milieu. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une première découpe avec mon papier design. Donc vous prenez celui que vous avez utilisé en façade, hein, et on mouline. Voilà, donc ce dies coupe, parfaitement bien. Franchement, les dies Cocorosa, je vous assure, c'est vraiment, c'est génial. Ensuite, je prends un papier couleur uni, un peu, vous savez les papiers épais, ceux-là. Voilà. Je prends ça parce que comme c'est alors ne faites pas pareil, vous pouvez utiliser simplement votre papier déco que vous avez choisi, vous. Moi, en fait, c'est un papier un peu en tissu, comme je vous disais, donc au niveau des pliures, ça ne tiendra pas, ce sera pas,
assez rigide, du coup, je suis obligée de passer par un papier cartonné. Donc, deuxième découpe, ce que je vais faire, c'est que du coup, ben, je vais coller mon papier un peu, en tissu, on va dire mon papier, je sais pas si c'est du papier canvas, je ne sais pas. En tout cas, je vais le coller dessus. Je vais utiliser de la textile glue parce que j'ai cette impression quand même qu'il y a un peu de tissu, je veux être sûre de moi. Donc vous n'oubliez pas, si vous faites, la même chose que moi, vous utilisez le même genre de papier, vous en mettez bien partout et après vous l'étalez au doigt et puis du coup comme ça ne fera pas de débordement de colle ou de pâté ou de même ça ne gondolera pas en fait. Ce sera, un beau collage. Voilà, un beau collage, regardez, c'est beau, hein? Bon. Allons-y, continuons. Donc, je vais plier ce fameux papier. Alors, je vais le plier en premier en 2 sur le sens de la longueur là. Donc aidez-vous de votre plioir pour que ce soit propre, hein. Limite, marquez un peu votre pli avant si vous avez une épaisseur comme la mienne. Ensuite, je vais plier les 2 petites ailes de ma découpe vers l'arrière. Voilà, ça nous donne ça, un petit avion. Vous avez vu? Il est beau mon petit avion? Voilà. Et je vais encore plier, je vais faire revenir mes petites languettes vers l'intérieur, comme ça. Alors, ouais, j'ai un peu regretté d'avoir pris un papier aussi épais. Parce que ma carte, elle aura un petit peu de mal à se fermer, mais bon, c'est pas grave. Heu, ça va, elle est assez jolie quand même en finalité cette carte. Donc ça donne ça. On va mettre de la colle, juste sur le bout des 2 languettes et donc vous avez ce pliage-là en 2. On plie à l'arrière et on replie vers l'avant. Voilà. Donc maintenant, je vais mettre ma colle, mais d'abord je vais vous montrer comment on va la placer. Alors, vous allez bien respecter le pli de la carte avec le pli de votre structure. Vous positionnez la pointe vers le bas et en fait, ce que j'ai fait, c'est que la pointe, je la mets vraiment dans le bout de la carte. Regardez, je vous montre bien. Il faut que les 2 plis soient ensemble l'un sur l'autre et la pointe vers le bas de votre carte. Ensuite, vous avez vos 2 petits plis qui font en sorte que bah, votre structure soit ouverte et quand vous fermerez votre carte, ben, tout se fermera en même temps. Alors, je mets la colle donc sur le bout de mes 2 petites languettes. J'étale bien avec mon doigt pour pas qu'il y ait des pâtés de colle et voilà. Alors, si vous avez un papier un peu moins rigide que le mien, ce sera plus facile à faire. Essayez bien de faire en sorte qu'elle s'écarte, hein, votre structure. Voilà, ça vous donne ça et là, le problème, c'est que c'est un peu épais pour, ma carte. Mais bon, c'est pas grave, ça marche quand même. Donc vous voyez, quand j'ouvre, je ferme, ma structure s'ouvre également. Alors maintenant, on va découper notre petit papillon. Et comme sur mon papier design, j'ai, des motifs couleur or, je vais faire ma découpe sur un papier couleur or. Regardez votre papier design et trouvez une couleur, qui va, vous inspirer pour votre papillon. Mon papillon, j'ai pré-plié ses petites ailes et je vais faire en sorte qu'une des ailes soit dans la pliure de ma structure. Je vais coller donc le corps sur le plat d'un des côtés pour que l'aile se plie et qu'elle soit vraiment, au niveau de la pliure de ma structure. Donc je colle d'abord mon corps, je fais un peu dépasser mon papillon et vous allez voir, j'ai fait une petite erreur, deuxième petite erreur, puisque si on peut prendre l'épaisseur du papier, c'est une première, c'est qu'en fait, je vous montrerai, je l'ai mis un tout petit peu trop haut. Faites attention que l'aile ne dépasse pas au niveau du haut de votre carte. Ensuite, vous mettez un tout petit peu de colle, pas sur toute l'aile, mais une petite partie de l'aile pour coller à votre structure et vous faites ça sur les 2 ailes, voilà. Et donc, voilà, le tour est joué et ça vous donne ça. C'est joli, hein? Ah, c'est tout brillant. Quand vous rouvrez votre carte, les petites languettes de la structure tirent la structure et ça ouvre le tout. Comme mon papier est un petit peu épais, du coup, j'ai pas pu écarter correctement les languettes, j'aurais pu les écarter un peu plus, mon papillon se serait encore plus ouvert.
Alors, vous voyez, la petite aile là, elle dépasse. Pensez à descendre un peu et à vérifier ça. Bon, bah, voilà, j'y vais, comme on dit, à l'arrache. J'invente ma carte au fur et à mesure que je la fais. Voilà, bon. Mais ça marche, c'est joli. Moi, j'aime bien quand même. Ce papier est magnifique, faut le dire franchement. Ici, je vais découper une petite étiquette. J'ai trouvé un dice de chez Coco Rosa que je vous ai présenté au premier haul unboxing de chez eux. Donc je vais prendre une des étiquettes ici et j'ai trouvé un papier qui me plaît bien. Donc comme d'habitude, vous posez sur votre carte pour voir si ça va bien. Je vais le faire là. J'ai trouvé ce papier, j'aime bien, un petit peu vintage, vieilli, hein, voilà. Et vous voyez, hop, je vérifie, ça marche avec les couleurs, c'est harmonieux, donc je le découpe. Et voici la découpe. Je vais ancrer ma découpe avec ma Distress Oxide, comme d'habitude. Je sais, un coup je dis oxide, un coup je dis oxyde, bon, hein. J'ai trouvé ce petit tampon parce que je trouvais que l'intérieur de ma carte était un petit peu vide. Il y a des petits papillons, c'est très joli, c'est fleuri et je vais en mettre 2 aux 2 extrémités. Donc je sors ma Versafine et je vais ben, faire un petit tamponnage tout mimi. Vous allez voir et ça va c'est simple en fait, hein. J'aimerais bien pas trop charger parce que mon papier est très chargé et vous allez voir, ça marche très bien. Ça remplit un peu cet espace, qui semblait vide, voilà. C'est discret et c'est mignon comme tout. J'aime bien. Ah ouais, c'est mignon. Ouais, ouais. Je veux bien que vous me disiez si vous êtes d'accord. Alors, j'ai cherché évidemment, hors caméra. Donc, vous allez voir, j'ai collé un petit ruban que je trouve trop mimi. J'ai, trouvé une petite fleur et une demi-perle. Donc ça vient de vous savez les petites box qu'on avait eues, chez Action. Et je trouve que juste ça, ça va, finir, le devant de ma carte. Ça reste léger, bah, oui, voilà, comme je vous disais, le papier étant très chargé, il faut pas trop en mettre, je trouve. Après chacun, fait comme il veut bien sûr, mais moi je trouve que quand le papier, est très, très chargé, faut faire léger au niveau de ce qu'on y apporte derrière. Et voilà, bah, écoutez, moi ma carte est terminée, hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je veux bien que vous me disiez en commentaire si vous avez apprécié. Mon mécanisme fonctionne. Bon, j'aurais bien aimé écarter un peu plus les pattes et éviter de faire dépasser l'aile, mais c'est joli. Si, si, j'aime bien quand même, c'est super joli. Voilà, bon, bah, j'adore, voilà, bah, je veux bien votre avis, moi. Voilà, je veux bien votre avis, ça me fera plaisir. Voilà, bah, écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je suis contente d'avoir trouvé un truc à faire avec cette découpe. Je vous propose quand même d'aller faire, un tour chez Coco Rosa et si vous voulez vous faire une idée, je vous ai fait, 2 hauls unboxing. C'est une boutique pas très chère, très intéressante et bah, si ça vous a plu, ma foi, je veux bien un petit pouce en l'air et puis, bah, moi je vais vous souhaiter une très belle journée ou une très bonne soirée et je vous dis à bientôt.